Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance, j'espère que vous allez bien en ce milieu d'automne. Je vous propose d'aller explorer aujourd'hui la sphère relationnelle, affective et émotionnelle avec deux tirages. Le premier qui sera un tirage qui concernera toutes les personnes qui ont quelqu'un en tête, dans leur cœur ou avec qui ils ont une problématique relationnelle, que ce soit amoureux, familial ou amical. Et le deuxième tirage concernera davantage des célibataires puisqu'il ne parlera que de vous et de votre période du mois de novembre sur le plan émotionnel. Donc je vous laisse avec ces deux tirages. À tout de suite. Les lions, allons voir ce que vous réserve ce mois de novembre sur le plan sentimental et relationnel. Allez, quel est l'arcane majeur qui va nous donner la tendance ? Le monde, waouh! Alors, vous avez avec le monde l'aboutissement, l'ouverture, la réalisation. Vous devriez vous sentir épanoui dans votre vie relationnelle et affective. Le monde, c'est vraiment cette sensation d'expansion, de bonheur, d'épanouissement. On aboutit à quelque chose qu'on a espéré, auquel on a travaillé. Donc là, pour le mois de novembre, on devrait quand même avoir des choses plutôt sympathiques. Hein. S'il y avait des choses difficiles qui mettaient du temps à traîner, et tout ça, eh bien, on devrait avoir des réponses, des solutions, des aboutissements. Allez, on va aller voir quel est l'état d'esprit de votre partenaire. La lune. Alors, avec la lune en état d'esprit, on peut avoir plusieurs choses. On peut avoir une notion de d'un côté maternant, prendre soin, à l'écoute, très doux, très dans l'introspection aussi et dans la compréhension. Comme on peut avoir quelqu'un, du coup, de centré sur soi et très introverti, qui vit un peu dans son monde intérieur et qui, du coup, a un peu de mal à communiquer. C'est la suite du tirage qui va nous donner un petit peu la direction, hein, parce que la lune est tellement vaste que à elle seule, c'est difficile de l'orienter. On va aller voir votre état d'esprit à vous. 9 d'épée, tiens donc, vous êtes soucieux, vous ruminez, vous cogitez par rapport à quelque chose, par rapport à une situation dans la relation ou la relation elle-même. En tout cas, il y a quand même pas mal de questions qui se posent. Et avec une lune à côté, on pourrait imaginer que au début du mois de novembre, il y ait quand même des questionnements et des choses qui posent problème. Alors, on va aller voir quelle est la problématique, justement. Hop là. 8 de coupe. Ouais. Le 8 de coupe, c'est ce qu'on est capable de lâcher pour aller vers l'idéal, vers la réalisation, justement, vers le 21. Le problème, c'est être capable de tourner une page ou d'en finir avec quelque chose pour aller au-delà, pour aller vers ce qui nous semble mieux, vers l'épanouissement, la réalisation. Ok, donc peut-être que il y a des difficultés et que chacun essaye de le traiter. Alors le partenaire sur le plan émotionnel et ressenti intérieur, et vous peut-être sur un plan un peu plus intellectuel avec des ruminations, des questionnements, des soucis, des craintes, ce genre de choses. En tout cas un mental qui va tourner en boucle et qui ne trouve pas beaucoup de solutions. Et l'enjeu, c'est d'être capable de lâcher soit ces fonctionnements-là, soit d'autres, mais en tout cas de lâcher des choses pour aller vers le mieux, vers le bonheur. Alors, quel est le conseil ? Hop là. Il y a tout qui saute, mais surtout celle-ci. L'ermite. Ah bah alors, l'ermite vous conseille de réfléchir, de prendre le temps, d'observer, de regarder votre expérience. L'ermite, c'est celui qui regarde en arrière et qui se dit, bon, jusqu'à présent, j'ai œuvré comme ça et ça m'a apporté telle chose et telle chose. Est-ce que c'est bénéfique? Est-ce que ça l'est moins? Vous avez de toute façon, avec l'ermite, à vous demander si ce que vous avez fait jusqu'à présent a été efficace, productif et comment vous pourriez réutiliser ce qui a porté ses fruits et en finir ou changer en finir avec ce qui n'a pas fonctionné ou le changer. Ok, on va aller voir un petit peu ce qu'il ne faut pas faire, ce qui n'est pas conseillé dans cette situation.
4 de bâton. Le 4 de bâton, ici, il vous dit, bah, si vous restez sur l'instant présent, sur le fait sur les bases déjà installées, eh bien, vous allez rester dans cette situation. Hein. C'est-à-dire qu'ici, il faut pas rester dans l'inertie, il faut pas rester dans ce qui est fixé, il faut pas se contenter de ce qui existe déjà en se disant, bon, bah, c'est déjà pas si mal. Il faut aller chercher vraiment ce 8 de coupe, hein, c'est-à-dire qu'il y a plus, il y a mieux, il y a plus d'ouverture possible. Donc, et quand je dis ouverture, je choisis le mot, hein, parce qu'on a le 21 ici. Donc, en fait, si vous voulez, il y a du potentiel d'aboutissement et de réalisation. Sauf qu'ici, on a l'impression que, plutôt que de se mettre en quête de quelque chose de vraiment idéal et représentatif d'un bonheur et d'un épanouissement, on reste avec quelque chose qui pourrait être satisfaisant, bien que pas complètement, hein, pour ne pas se mettre en danger peut-être, ou pour assurer des arrières, ou pour conserver quelque chose. Bon, on va aller voir, on va aller au bout du tirage, hein, pour voir si ça prend un peu plus forme ou plus de sens que ça. On va regarder quelle est l'intention du partenaire. Hop, alors on a celle-ci. La roue. Donc, le ou la partenaire a l'intention d'évoluer, d'avancer, de saisir des opportunités, vraiment. Hein. Donc ici, on a quelqu'un qui semble être en dynamique, en dynamique de mouvement, d'évolution, de changement, de renouveau. En tout cas, si là, on a un état d'esprit qui est introspectif, réflexif, intérieur, hein, au niveau émotionnel, on a une volonté d'agir et de changer les choses. Enfin, de changer, d'évoluer. Hein. Hop là, alors vous, j'en ai plein qui sautent, mais ça fait trop. Quel est votre état d'esprit, ou en tout cas votre... Non, pardon, pas votre état d'esprit, votre intention. Je vais y arriver. Allez, hop. On a celle-ci. Ok. Alors, 10 de coupe. Parfait. Parfait. Vous avez l'intention d'aller vers le bonheur, l'épanouissement, vers le 21, donc. Et... on voit bien que finalement, après avoir, j'allais dire, fait l'ermite, hein, réfléchi, fait le point, vous être questionné, avoir peut-être passé un moment de réflexion intérieure, eh bien, il y a cette envie chez les deux, hein, puisqu'ici on va avoir quelque chose de très très passif, très intérieur, très même un peu torturé, hein, où on peut avoir des difficultés, de la souffrance, de la tristesse, de la mélancolie, des soucis. Eh bien ici on va avoir deux dynamiques extrêmement positives, d'ailleurs la roue de fortune, hein, son chiffre c'est le 10, et donc on a deux 10 ici qui partent vers de nouveaux horizons et des horizons plutôt positifs pour faire évoluer les choses et les faire évoluer vers le 21. On va aller voir où vous en êtes à la fin de la période. Alors, j'en ai deux qui ont sauté. On va les prendre, allez, on va les prendre. As de denier et reine de bâton. Ce que ça signifie ici, c'est qu'on repart sur un potentiel, sur quelque chose de prometteur avec l'as de denier. Et la reine de bâton nous dit que on a une bonne communication, qu'on a une bonne sécurité de la situation et que chacun peut être respecté dans ses besoins et ses envies. Bien, c'est plutôt pas mal du tout. C'est plutôt pas mal du tout. On va aller voir les conseils. Donc en gros, votre dynamique, hein, vos intentions d'aller vers l'épanouissement vous font démarrer quelque chose, probablement vers une ouverture. Hein. Alors, premier conseil, 7 de pentacle, bah oui, déployer le potentiel qu'il y a entre vous. C'est-à-dire qu'ici, on nous dit bien, hein, encore une fois, que ce soit une relation amicale, familiale, même professionnelle, hein, avec un associé, un ou une collègue, ou que ce soit dans la situation amoureuse, vous avez ici un lien qui a du potentiel et qu'il faut exploiter, qu'il faut déployer. Ce serait dommage de le laisser, hein, avec ce 4, comme je vous disais ici, de rester dans quelque chose, bon, qui peut faire l'affaire, mais qui n'est pas encore parfait. Deuxième conseil. 10 d'épée, finissez-en avec ce qui fait souffrir, finissez-en avec cet état-là et mettez-vous tout de suite en fait dans la dynamique de changer, d'évoluer, d'aller vers l'épanouissement. Hein.
Là, le 10 d'épée, c'est en finir avec une situation douloureuse, finir quelque chose qui, voilà, qui fait souffrir, qui n'est pas positif pour se relancer. Et reine d'épée, tranchez avec lucidité, soyez lucide sur la situation et voyez que effectivement, il y a du potentiel et qu'il faut le déployer et qu'il faut aller chercher, en fait l'étape d'après. Il faut aller chercher la marche d'après. C'est-à-dire que, imaginez-vous en train de monter un sommet alors que vous n'êtes pas un expert en la matière et vous avez réussi à monter, je sais pas, les 500 premiers mètres. Et là, vous pourriez vous dire, si vous êtes en 4 de bâton, vous dites, ah ben, je suis déjà bien fière de moi, j'ai fait 500 mètres, c'est chouette, bon, j'en ai encore un peu sous le capot, mais bon, j'ai pas envie de pousser plus. Je préfère me dire que j'ai fait 500 mètres bien, en étant en forme, et je vais pas essayer d'aller au-delà. Ça, c'est le 4 de bâton dans la situation qui nous occupe. Alors que on vous dit, avec l'ermite, ce serait peut-être de se dire, bon, voyons, j'ai réussi à faire les 500 mètres et j'étais plutôt en forme. Qu'est-ce que j'ai fait pour être en forme? Ben, j'ai fait tel rythme, j'ai pris, je sais pas, j'ai pris une barre hyper protéinée tous les, j'en sais rien moi, tous les 250 mètres. Voilà, et donc ça m'a permis de tenir, ok. Donc peut-être que je peux quand même utiliser cette technique pour faire les 200 prochains mètres, admettons. Eh bien, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que peut-être que la vue, 200 mètres plus haut, elle sera encore plus belle. Et c'est ça que vous vous mettez en quête d'aller chercher. Et dans la relation, c'est de vous dire que si vous faites les efforts de refaire encore 200 mètres parce que vous allez aller au-delà de ce que vous avez déjà réalisé, eh bien, ce sera encore mieux. Parce que c'est une relation qui a du potentiel et qui peut encore se déployer. Donc, voilà un peu ce qu'on nous dit. Donc, oui, il y a une question. Alors, j'ai plutôt l'impression que le 21 ici vient vous parler d'une possibilité d'épanouissement et de réalisation plutôt que d'un aboutissement très concret puisqu'on finit avec un as. Ok pour le tirage relationnel. On va aller voir du côté des célibataires. Si vous souhaitez approfondir votre thématique personnelle, qu'elle soit relationnelle, sentimentale ou autre, professionnelle ou par rapport à des projets ou à tout un tas d'autres questions que vous vous posez, j'ai créé pour vous, en plus des guidances en visio avec moi, des guidances sans rendez-vous. Vous pouvez avoir accès au tirage flash qui vous répond à une de vos questions en un audio de 5 minutes environ grâce au tirage en croix. Vous avez la guidance audio qui traite une thématique un peu plus en profondeur sur un audio de 10-15 minutes où je vais poser plusieurs questions, réaliser plusieurs tirages afin de vous apporter l'éclairage nécessaire. Et vous avez le tirage relationnel où je regarde ce que l'autre personne pense, ressent, comment elle voit la relation, ce dont elle a besoin, ses blocages, ses limites, ainsi que les perspectives à court terme. Donc n'hésitez pas, que ce soit en visio, en présentiel ou à distance avec moi, je suis disponible pour répondre à vos questions sur heliosguidance.com. Alors, les célibataires, on va regarder ça. On va aller voir votre état d'esprit. As d'épée. Donc, vous avez envie d'innover, vous êtes plutôt dans quelque chose de l'ordre d'un renouveau, mais vraiment différent par rapport à ce que vous avez pu connaître et ce que vous avez pu vivre jusqu'à présent. Donc, on va voir ce que vous voulez exactement. 8 d'épée. Vous voulez vaincre vos limitations, vos croyances limitantes, vos blocages personnels, oui, vraiment, votre manque de confiance en vous. Très bien, vous voulez dépasser ça et innover. Bon, chouette, on va regarder plus loin. Ce qui empêche... Oh, encore ce 4 de bâton, c'est rigolo, il était déjà en négatif pour les couples. Vous pourriez avoir une fâcheuse tendance à la stabilité, les lions, sur le mois de novembre, alors que pour innover, pour faire des choses différentes, il va falloir justement bouger et sortir de la zone stable, de la zone sécure. Ici, on vous dit, oui, si vous voulez innover et dépasser vos limites, il va falloir sortir du carré, du précaré. Là, le 4 de bâton, il vous dit, oui, si vous assurez la sécurité, vous ne sortez pas de votre zone de confort, vous ne vous dépassez pas et donc vous n'ouvrez pas les perspectives. C'est un peu logique. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça aille mieux ? Oh, c'est pas vrai, l'ermite aussi. C'est rigolo parce que si vous avez regardé le premier tirage, c'était aussi le conseil.
Alors, regardez, j'ai l'impression de me répéter, mais bon, ça veut dire que pour vous, les lions, les énergies qui vous traversent, quelle que soit votre situation, vont vous amener à peu près au même état d'esprit et à la même méthode, hein, quel que soit le problème. Donc, ici, on va avoir la notion de regarder en arrière et de faire le point. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a été efficace? Qu'est-ce qui va pouvoir, encore une fois, vous être utile? Et qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en œuvre? Voilà, qu'est-ce que vous pouvez tirer de votre expérience pour vous aider dans le futur. C'est vraiment ça. Donc, je veux innover, mais je vais regarder ce qui n'a pas marché et ce qu'il faut que surtout pas que je refasse et ce qui a marché et comment je peux le potentialiser. En gros, c'est vraiment ça. Mais l'inertie et le fait de rester avec votre 4 de bâton n'est pas du tout positif. Vers quoi vous allez à court terme? Une reine d'épée. Ok, aussi. Donc, avec une reine d'épée, vous allez trancher. Vous allez trancher, vous allez pouvoir être lucide sur la situation. Ça, c'est le travail de l'ermite, hein, de regarder les choses telles qu'elles sont et d'en faire le bilan. Et donc, vous allez pouvoir décider et probablement vous engager dans une direction qui vous amène à quoi? Waouh, regardez, 3 de coupe, superbe. Le 3 de coupe, c'est, alors, ça peut être la rencontre, hein, la rencontre coup de foudre, la rencontre exceptionnelle. Ça peut être aussi des bons moments, pour ceux qui ne veulent pas spécialement rencontrer, hein, qui veulent juste être dans le bien-être. Le 3 de coupe, c'est des moments sympathiques, agréables, un émotionnel plutôt en fête, en joie. Voilà, vous allez réussir finalement sur le mois, vous allez réussir à aboutir. Et c'est pas étonnant puisqu'on a le 21 ici. Donc, on voit qu'il y a une volonté d'innover, de faire les choses différemment et de dépasser un peu ces peurs, ces doutes, ces manques de confiance en vous, mais qu'il y a une petite inertie. Donc, essayez de regarder déjà ce qui peut provoquer cette inertie, prenez du temps pour réfléchir à la situation et ensuite, tranchez, décidez, soyez lucide, mettez-vous en action pour aller vers cette nouveauté et cette belle rencontre ou ce champ des possibles qui s'offre à vous dès la fin du mois de novembre. Bon, très bien. Bah écoutez, je pense que là, on est sur, on va dire, un tirage assez prometteur, même s'il vous demande effectivement un travail d'introspection et de réflexion. Pardon. Mais l'issue est plutôt belle et plutôt sympa. Donc, j'ai envie de dire au travail. Hein, l'ermite, c'est pas forcément une phase très agréable, mais il permet quand même de faire le point et de relancer finalement la machine, puisqu'après c'est la roue de fortune, hein, donc on est dans le nouveau cycle. Voilà pour vous les célibataires. Eh bien écoutez, merci de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à liker, commenter et partager mes vidéos, ainsi qu'à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est ainsi que vous me soutenez. Et en ce moment, YouTube est un petit peu plus dur avec les créateurs que d'habitude. Donc vraiment, si vous aimez mes vidéos et que vous prenez plaisir à me retrouver, je serai très touchée et encouragée par ces petits likes, ces petits commentaires. Même si vous mettez qu'une emoji, c'est pas grave. En tout cas, voilà, montrez votre soutien, ça sera toujours agréable et bienvenu en ce moment. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.